Salut les amis, j'espère que vous avez passé une très bonne soirée avec cette soirée de Ligue des Champions. En tout cas, moi oui, j'ai vu un très beau match. Bah déjà, juste le fait que ce soit la Ligue des Champions, déjà, c'est bien. Bon, sauf hier, hein. Franchement, hier j'ai regardé un match, c'était pas top, hein. Je ne dirais pas c'est quoi le nom, mais... enfin bref, je pense que vous avez deviné. Et oui, aujourd'hui, j'ai regardé la plus grosse affiche, bien sûr, forcément. C'était la Juventus contre Barcelone. Alors déjà parce que c'était la plus grosse affiche, c'est pour ça que je l'ai regardé. Et deuxièmement, bien sûr, comme vous le savez, très bien, après le PSG, ma deuxième équipe, celle que j'aime bien voir en tout cas, c'est Barcelone. Et voilà, et ce soir donc, ils jouaient contre la Juventus. Et je vais vous faire un petit débrief. D'abord, je vais vous dire tous les résultats de ce soir qui s'est passé, la soirée de Ligue des Champions. Donc les matchs qu'ils ont joués à 19h ont été PSG Başakşehir, un club turc d'Istanbul. Le PSG a gagné 2-0 avec un doublé de Moïskine. Malheureusement, j'ai pas pu le voir, pourtant je suis supporter de Paris, comme vous le savez, hein. Enfin pour ceux qui regardent mes vidéos. Et, euh, et du coup, oui, j'ai pas pu le voir parce que j'étais au travail, donc malheureusement, il y a des priorités, comme on dit. Et donc voilà, je suis très content en tout cas. Ils ont gagné 2-0. Alors après, il y a le deuxième match de Chelsea. Je regarde mon téléphone, c'est pour ça. Il y a le deuxième match de Chelsea du coup, qui ont gagné 4-0 contre Krasnodar. Par contre, ça, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne connais pas cette équipe, personnellement. Après, je les dénigre pas, mais je ne sais pas du tout d'où ça vient. Enfin bref. Passons au match suivant, mais il y a eu la Lazio du coup. Là par contre, c'est tous les matchs de 21h de ce soir. La Lazio contre Bruges, un partout. Dortmund qui gagne 2-0 contre le Zénith. Et encore un but d'Haaland, hein, comme d'habitude. Hein. Lui, je crois qu'il n'y a pas un match où il ne marque pas. C'est vraiment un attaquant énorme, franchement énorme. Le FC Séville, du coup, qui arrive à s'imposer 1-0 contre Rennes. Mais Séville, en ce moment, je les trouve un petit peu moins dynamique, moins performante qu'en début de saison. En début de saison, j'ai l'impression, je me suis dit, putain, je les vois presque prendre la Liga, quoi. Parce que franchement, ils faisaient des matchs de fou. Et là, ils ont une sacrée une baisse de régime, on va dire. Après, on va voir comment ça va se passer. Mais bon. Donc après, bref, après, il y a eu du coup Manchester United, hein, qui ont gagné 5-0 contre le Leipzig. Contre Leipzig, je ne sais pas comment ça se prononce. Il y en a qui disent Leipzig et il y en a d'autres qui disent Leipzig. Enfin bref, voilà, Manchester, ils ont gagné en tout cas 5-0, franchement énorme. Mais pourtant, Leipzig, c'est une très très bonne équipe, hein. Je les ai vus jouer, ils sont très forts, collectivement, ils sont forts. Franchement, rien à dire. Félicitations en tout cas à Manchester d'avoir mis un score comme ça, hein, du coup. Bon, tu me diras, c'était à Manchester, mais aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas il y a pas de supporters, il n'y a rien, ça change pas grand chose, je vous le cache pas. Et bien sûr, notre match, enfin le match, la plus grosse affiche, c'est Barcelone, enfin Juventus-Barcelone. Et Barcelone a gagné 2-0. Et oui, alors, franchement, un très 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 gros match du FC Barcelone. Même de la Juve, hein. Franchement, ils ont fait un bon match. Malheureusement, euh, certains joueurs étaient en dessous de ce qu'ils valent, par exemple comme un Dybala. J'ai trouvé carrément en dessous de ce qu'il vaut réellement. Malheureusement, il n'était pas du tout dans son match. Même on pouvait le voir sur le dernier coup franc qu'il a tiré. Il a tiré dans le mur. Franchement, sans conviction, on va dire. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais sinon, la Juve, ils ont fait un bon match. Pour moi, personnellement, ils n'ont pas été en bloc derrière. Franchement, ça a été ouvert un peu. Et franchement, le match, ce que j'ai aimé, c'est que ça partait des deux côtés. À un moment, il y avait une occasion à droite. 2 secondes après, il y avait une occasion à gauche. Franchement, c'était magnifique. Franchement. Et moi, ça me plaît ce genre de match. Ça me plaît. Et surtout, de revoir le Barça avec ce tiki-taka. Enfin, ces passes, on va dire. Ces passes, cette possession, mais qui sert à quelque chose depuis plusieurs saisons. Bien sûr, vous avez pu le constater pour les supporters du Barça et surtout pour ceux qui regardent le foot, tout simplement. Vous avez pu constater que Barcelone, franchement, toutes les saisons précédentes, enfin quelques saisons précédentes, c'était horrible. Ok, ils avaient la possession, ok, ils se faisaient des passes, mais c'était horrible, horrible, complètement horrible.
franchement, il se faisait des passes, mais ça avançait pas, c'était des passes en arrière. Oui, la possession, ils étaient à 60-70%, mais ils n'arrivaient même pas à marquer. Donc, la plupart, ils perdaient carrément les matchs. Donc, voilà, ça prouve que ça servait strictement à rien, le tiki-taka qui était les années précédentes. Alors, je pense qu'il y a déjà eu un petit déclic, car cet après-midi, je ne sais pas si vous êtes au courant, Bartomeu a officialisé sa démission au sein du FC Barcelone. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Enfin, moi je m'en foutais de ce président, personnellement. Mais c'est une très très bonne nouvelle parce que on a l'impression que ça a fait un déclic au niveau du FC Barcelone et au niveau surtout des joueurs. Des joueurs. Messi, je ne l'ai jamais vu aussi. Je ne l'ai jamais vu. Là, j'arrivais à voir toutes ses dents. Même ses dents de sagesse presque, au gars. Tellement qu'il souriait, tellement qu'il était heureux. On dirait il revivait le gars. Franchement, c'était énorme, énorme. Et, euh, et donc oui, à part ça, franchement, Barcelone, ils ont fait un très 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 bon match. Et la Juve, ce qui, ce qui a été dommage pour eux du coup, c'est ces 3 buts refusés. Bah, après, c'est normal. Du coup, c'est normal parce que ils ont refusé les 3 buts parce qu'il était vraiment hors jeu. On peut le voir par rapport à la VAR, il était vraiment hors jeu. Ça n'a pas été volé par l'arbitre ou quoi que ce soit, hein. Après voilà, c'est dommage, c'est 3 buts, 3 buts de Morata en plus. Mais ouais, franchement, c'est malheureux pour eux, pour lui, hein, parce que franchement, j'adore cet attaquant. J'aime bien cet attaquant. Franchement, c'est un vrai renard, un poison. C'est un poison, franchement. Je comprends pas pourquoi dans chaque club qu'il a fait, je trouve qu'il n'a pas percé ce qu'il devait percer. Comme il devait percer, exactement. Et donc là, il a l'air de se retrouver un peu. Ça va, à la Juve, il a l'air de se retrouver. C'est dommage que justement, il n'y avait pas un Dybala qui était en pleine bourre, en pleine forme. Mais bon, après, tant mieux pour Barcelone, comme on dit. Et du coup, il n'y avait pas Cristiano Ronaldo, du coup, parce qu'il a été testé positif au Covid-19. Donc ça a fait aussi un sacré joueur en moins, hein. Mais bon. Et je pense qu'il aura fait il aura fait pas mal de mal aujourd'hui. Ce soir-là, il aura fait quand même des dégâts. Enfin bref. Alors après, Dembélé. Franchement, Dembélé. Pratiquement tous les Français, ils ont fait un bon match. L'anglais m'a épaté. Franchement, il a fait un très très bon match, l'anglais. On va commencer de la défense. L'anglais, il a fait un très bon match. Sergio Roberto, pourtant, j'ai toujours dit dans mes vidéos que je ne l'aimais pas du tout à ailier droite, enfin arrière droit. Là, il l'a mis et franchement, il m'a épaté. Après, voilà, la Juventus, c'est pas un club qui vont jouer leur ailier à eux. C'est pas des sprinters, quoi. C'est ce qu'ils sauvent en fait à Sergio Roberto. Et c'est pas non plus des joueurs techniques venus d'ailleurs. C'est pas Neymar ou Ronaldinho, hein. Et c'est ça qu'ils sauvent, comme on dit. Après, si c'est des joueurs, ça reste des joueurs. Parce que la Juventus, voilà, hein, c'est pas non plus des joueurs excessivement techniques. Voilà. J'ai un peu du mal à parler ce soir, désolé, c'est la fatigue un petit peu aussi. Mais franchement, comment on s'appelle, Sergio Roberto a fait un excellent match. Par contre, j'ai un problème, moi, c'est avec le gardien de but, hein, parce que la dernière fois, il avait fait quelques arrêts qui c'était pas mal. Là, les 3 buts qu'il se prend, franchement, je sais pas, au moins, Ter Stegen, il en a raté un, voire deux. Mais au moins un sûr. Mais bon, voilà. On va pas lui reprocher non plus. Mais bon, je crois qu'il a fait aucun arrêt aujourd'hui, le gars. Il s'est pris 3 buts. Enfin, après, ils ont été hors jeu. Ou sinon, je crois qu'il a fait aucun arrêt. Si mon souvenir est bon, hein. Donc, comme je vous ai dit, l'anglais a fait un super match. Jordi Alba, extraordinaire, comme d'habitude, hein. Lui, c'est rare qu'il fasse des mauvais matchs, en fait. C'est soit il fait des bons matchs ou des très bons matchs, mais des mauvais. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très rare. Après, on va passer au milieu, du coup. De Jong, bah, je sais pas, j'ai pas trop vu aujourd'hui De Jong. C'est bizarre. C'est bizarre. Franchement, pourtant, il n'y avait pas Busquets, donc il pouvait être vraiment dans son élément, mais du coup, je pense qu'il a du mal avec 2 milieux seulement. Lui, je pense qu'il veut vraiment jouer en tant que 6, en tant que récupérateur. Enfin bref. En tout cas, aujourd'hui, pourtant, il pouvait s'exprimer, parce que techniquement, il est très fort, hein, mais il pouvait s'exprimer. Bah, la preuve, Pjanic. Voilà. Pjanic, franchement, il m'a épaté.
Il a une sérénité, le mec. Il est tellement zen. Il doit faire du yoga, ce mec. C'est pas possible. Le gars, le mec, il se fait presser par 3 joueurs. Il est là, détente. Allez hop, je passe la balle, détente. En fait, il panique jamais, le gars. Et en plus, la plupart de ses passes, elles sont millimétrées. Franchement, il a donné une certaine fluidité, comme on dit, au jeu du Barça. Franchement, ça, par rapport à Sergio Busquets, justement, qui est devenu limite un petit peu plus lent. Et même dans le jeu, il est devenu un peu plus lent, il perd beaucoup plus de ballons. Et ce qui justement était ses qualités avant. Et là, franchement, Pjanic, justement, franchement, si De Jong il aurait été vraiment en forme comme il sait le faire, oh, Pjanic et De Jong, ils auraient fait très très mal au milieu. Mais bon, en tout cas, voilà, ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé. Le petit Preti, oui, le petit jeune de 17 ans ou 18 ans, je sais pas. Et bah, dans les vidéos aussi que j'ai fait, où est-ce qu'il était justement titulaire ou justement il rentrait, et bah je disais que en fait je l'avais jamais vu jouer ce joueur et il m'apporte pas satisfaction en fait. C'est limite comme je disais, je préférais un Riqui Puig qui est dynamique, qui est en mouvement, qui cherche pas tout le temps Messi par exemple et qui fait la passe à celui qui est vraiment le mieux placé. Voilà, il cherche pas un joueur, il cherche le joueur qui est mieux placé. Enfin bref. Et du coup, Preti là, franchement, je vais le dire en face de moi-même, il m'a fermé ma gueule. Parce que franchement, il a fait un excellent match. Franchement, on l'a très peu vu. Mais tout ce qu'il a fait, c'était bien. Ça a apporté quelque chose. Franchement, royal au bar, comme on dit. Après, on a Dembélé. Dembélé, franchement, lui avec ses accélérations de fou furieux, franchement, et, euh, et je comprends pas. Pourquoi ils tirent pas, les mecs? Pourquoi ils tirent pas? Ils se sont crus au five. Ils font des petites passes, des petits crochets dans la surface. Et que je veux dribbler un joueur. Des pralines, mettez-moi des pralines. Même eux, ils auraient pu marquer un nombre incontestable de buts. Et rien. Ils ne le mettaient pas. Ils ne voulaient pas tirer, je comprenais pas. Après Griezmann. Griezmann, je l'ai trouvé mieux que d'habitude. Mais toujours un cran dessus. En dessous, je veux dire plutôt. Mais je sens qu'il y avait une petite, un petit truc, comment ça s'appelle, au niveau au niveau des passes avec Messi. Vous voyez ce que je veux dire? Il se trouvait déjà un petit peu mieux. Mais il n'a pas ce truc, ce déclic qui, je sais pas comment vous expliquer. Ok, il va faire une 2 avec Messi ou un truc comme ça. Mais il n'a pas ce déclic, par exemple, comme Messi là. Vous voyez, Messi, dès qu'il prend la balle, on sait qu'il y a un danger. On sait qu'il va se passer quelque chose de fou furieux. Et ben c'est ça qu'on attend de Griezmann, justement. Et il n'arrive pas à nous le donner, en fait. Bien sûr, on en veut toujours plus parce qu'on sait ce qu'il vaut. Hein. Après, je vous dis pas que c'est non plus une légende, mais on sait ce qu'il vaut. On sait qu'il vaut beaucoup, il vaut mieux que ça, en tout cas. Mais voilà, en tout cas, il est plus dans la pente. Enfin, il est plus en montée qu'en descente. Ou en stagnant. Non, il est plus dans la montée, moi je dis. Donc après, à voir avec les autres matchs. Hein. Désolé si vous entendez un petit bruit, c'est ce foutu frigo là. C'est tombé. Il fait un de ces bruits. Enfin bref. En tout cas, voilà. Parlant de Griezmann, peut mieux faire, mais en tout cas, il a fait un bon match quand même. Voilà. Après, Messi, bien sûr, comme je vous ai dit. Hein. Messi, à chaque fois qu'il touche le ballon, c'est un désastre. Il a voulu titiller aujourd'hui. Je sens il pressait, on le voyait revenir, il driblait, il avait pas la tête dans les chaussettes ou il s'en foutait. Non, aujourd'hui, il avait le sourire et il jouait limite avec le sourire. Et ça fait plaisir de le voir jouer comme ça. Franchement, ça fait plaisir. Franchement, quand on sait la qualité de ce joueur et quand on le voit dans certains matchs où est-ce qu'il s'en fout de tout, des fois, et ben ça rend triste limite. Ça rend quand on sait ce qu'il est capable de faire. Et voilà, aujourd'hui, voilà. Bon, il a marqué sur un penalty. Hein. Et franchement, j'aurais voulu qu'il le laisse à Ansu Fati et qu'il marque vraiment un vrai but. Enfin, après, c'est un vrai but le penalty, mais voilà, vous m'avez compris. Parce qu'aujourd'hui, franchement, en plus, dans ma tête, je me disais quoi? Je me disais, si Messi marque aujourd'hui, il va marquer un but de fou. Je ne sais pas pourquoi il va marquer un but de fou.
Bon, malheureusement, c'est tombé sur le penalty et il n'a pas marqué un but de fou. Mais en tout cas, il l'a bien tiré. Et, euh, et donc voilà, en tout cas, je pense que j'ai oublié personne. Hein. La vidéo, elle commence à être un petit peu longue. Ça fait déjà 15 minutes. J'ai pas envie de vous saouler avec ça. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très très bonne soirée. Les fans de foot, je pense que vous avez, qui ont regardé ce match-là, bien sûr, parce qu'en plus c'était l'affiche de la soirée, bah, je pense que vous êtes régalés. Hein. Même que vous aimez le Barça ou pas, ou que vous aimez la Juve ou pas, voilà. Ceux qui aiment le football, ils aiment ce genre de match. Réellement, ils aiment ce genre de match. Donc voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette soirée de Ligue des Champions. Et voilà, et mes deux équipes, je suis content. Mes deux équipes, ils ont gagné. PSG, ils ont gagné 2-0. Et le Barça, ils ont gagné 2-0. Et par contre, oui, j'ai entendu que. C'est une petite parenthèse. J'ai entendu que Neymar s'est blessé. J'espère que c'est pas trop grave parce qu'apparemment, en plus, il est sorti du coup du terrain. Donc j'espère que c'est vraiment, vraiment pas trop grave. À voir. À voir, à voir, à voir. Donc, ok, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez passé une aussi bonne soirée que moi. Alors, je vais vous souhaiter encore une meilleure soirée. Si vous restez éveillé ou si vous regardez la télé, je ne sais pas. Ou une très bonne journée si vous le regardez, bien sûr, le lendemain, hein, dans la journée. Tout dépendra à quelle heure que vous regardez cette vidéo. Ok, les amis. Bon, en tout cas, moi, je vais aller dormir. Je vais aller faire un gros dodo avec la tête et les idées nettes. Parce qu'après un match comme ça fait toujours plaisir. Et on dort avec le sourire et apaisé, bien sûr. Et je dis pas ça parce que le Barça a gagné. C'est déjà oui, parce que le Barça a gagné. Mais parce que voilà, j'ai vu un beau match et ça m'a fait plaisir. En fait, ce genre de match, même si tu es fatigué, tu as envie de le voir. Et tu as envie que jamais ça s'arrête. Hier, j'ai regardé, j'étais aussi fatigué que ça, pour vous dire. Hein. Je suis arrivé à la 30e minute du match, je suis parti me coucher. Parce qu'il m'endormait encore plus que ma fatigue en plus. Donc, alors, imaginez le désastre. Bon, voilà, je suis en train de raconter ma vie. Donc voilà, en tout cas, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et franchement, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Et surtout, bien sûr, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez et surtout n'oubliez, une fois que vous êtes abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Hein. Comme ça, une fois que je mettrai des vidéos en ligne, parce que j'en mets souvent, hein, parce qu'en ce moment, il y a la Ligue des Champions et les week-ends, il y a les championnats. Donc, je mets quand même pas mal de vidéos. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche et à vous abonner. Comme ça, vous allez recevoir toutes les notifications une fois que je vais mettre les vidéos en ligne. Ok, les amis? Bon, bah allez, bonne soirée ou bonne journée et prenez soin de vous.